dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'étais posée dans le grand salon avec Castiel lorsqu'Akane entra dans la pièce, les larmes aux yeux. Akane-chan, Yuki, Castiel, elle s'effondre en larmes. On se regarde avec Castiel un peu décontenancé. Akane met une bonne dizaine de minutes avant de se calmer pour finalement reprendre son souffle. Je sais plus quoi faire. C'est trop deep, il veut absolument rien me dire. Et si t'essayais de commencer par le début, parce que là on comprend pas trop les bails. C'est Nathaniel, il a des problèmes et... Quoi? Il a eu que 18 sur 20 au dernier contrôle? Akane le fusil du regard. Je donne une tape sur l'épaule de Castiel avant de m'approcher d'elle pour lui caresser le dos. L'écoute pas, Akane. Explique-nous. Eh bien, je suis pas exactement sûre, mais j'en suis presque sûre quand même. Les bleus dans son dos, l'article de journal, son père et... Il quoi? Soudain, une main sort de sous le canapé, what the fuck? Eh, vous pouvez faire moins de bruit, j'essaye de dormir. Sous le canapé? Et alors? Bon, c'est quoi les bails? Ça a l'air sérieux. Pika prend place à côté de nous et essaye de prendre une tête sérieuse. Mais ça fait un peu peur. Je crois que son père le bat. Un silence s'ensuit. Un long silence durant lequel personne ne sait trop quoi dire. Purée, on dirait la même histoire qui est arrivée à ta pote de pote là, Akaka et Nathanaël et... Oh. Oh, sérieux, t'as pas fait d'effort pour les blazes? Je sais, je savais pas comment l'expliquer, j'étais pas sûre de moi. Bref, j'ai paniqué. Mais là, ça devient vraiment grave et Nat veut pas se faire aider, Calme-toi, paniquer ça va pas l'aider. On va trouver une solution, il y en a forcément une. T'as essayé d'appeler un numéro d'urgence? Je l'ai fait, mais ça prend tellement de temps. Et si Nathaniel ne dit rien et qu'il trouve aucune preuve? Et dans tous les cas, son père a une réputation et ils oseront pas s'en prendre à lui. On peut essayer d'en discuter avec Nat pour qu'il parle. Ce serait le mieux à faire. C'est peine perdue, il veut rien dire. Il veut déjà pas en parler avec moi alors que je suis la seule en qui il a confiance. Va bien falloir qu'il dise quelque chose s'il veut se faire aider. Akane se remet à sangloter lorsque Pika s'écrie. Wesh, la tangs. Je viens de comprendre. Ah, c'est chaud, hein. Je relate, hein. Comment ça? Bah, les darons, c'est jamais facile, hein. Le mien, il m'a abandonné dans une poubelle. Et le deuxième, bah, il casse les couilles de ouf. Donc vas-y, je capte. Ouais, moi aussi ma figure paternelle est naze. Moi je sais pas, il est mort. Moi je réalise que je suis juste en crise d'ado, parce que même s'ils sont jamais là, ils ont jamais été ni mauvais ni morts. Ils sont relous, mais comme des parents normaux, quoi. Merci à eux. Bon, maintenant que tout le monde a parlé de sa petite expérience personnelle, on peut en revenir à Nat? Ouais, je vois pas comment l'aider. Eh bien, peut-être justement qu'il veut pas t'inquiéter parce qu'il est proche de toi, et que c'est pour ça qu'il veut pas t'en parler. Mais si c'est une personne tierce, genre nous, peut-être qu'il sera plus susceptible de nous écouter? Hein, c'est clair. Et perso, y a aucun risque qu'il veuille pas m'inquiéter vu qu'on se déteste. Ouais, pareil, je sais même pas qui c'est, Nathaniel. T'abuses là par contre. Ouais, Bon, on essaye de faire ça alors? On va lui parler. On peut essayer, oui. Je fais un câlin à ma BFF. T'en fais pas, ça va s'arranger. Merci. On avance dans les couloirs avec Yuki et Castiel. Et Pika est là aussi, je suppose qu'elle avait rien d'autre à faire de sa journée. On va essayer de parler avec Nathaniel. S'il veut pas se confier à une personne qu'il aime, peut-être que ce sera plus facile de vent avec d'autres personnes. Oh, tiens, justement, le voilà qui sort d'une salle de classe. Il a l'air un peu dépité. Je lui fais un signe de la main et m'approche. Salut, tout va bien? C'est Farez. Il m'a convoqué parce qu'il me trouve un peu à l'ouest ces derniers temps. En même temps... Ouais, je sais. Mais les profs sont vraiment les dernières personnes à qui j'ai envie de parler. Alors, justement, à ce sujet, je m'écarte et pointe la petite troupe du doigt. Il les regarde, il le regarde, il me regarde, je les regarde, bref. En fait, non. Les profs sont les deuxièmes dernières personnes à qui j'ai envie de parler. Oh, allez, Nat, Yuki est ma meilleure amie, on peut lui faire confiance. Et Castiel, tu le détestes. Et pourquoi je me confierais à quelqu'un que je déteste? Parce que comme ça, tu t'en fous si ce secret va le ronger jusqu'à la fin de sa vie et bousiller sa santé mentale parce qu'il se sentira coupable de savoir sans pouvoir agir. Ah bah merci. Eh, moi aussi, je suis là, hein. T'es prête à écouter Nathaniel? Qui? Nat cache son visage dans sa main, dépité. J'ai jamais entendu une idée aussi stupide. Critique pas les idées de mes amis. Ah, parce que Castiel c'est ton ami maintenant? Bah, c'est le mec de ma BFF, donc... Un conseil, écoute un peu moins ce que peut dire Castiel et écoute-moi plutôt. Je ne veux plus aborder cette histoire ni avec toi, ni avec personne. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Il passe à côté de moi en effleurant ma main sans regarder les autres. Ah! Mais attendez, Nat, c'est pas la meuf des montagnes? Au secours. Ça y est, j'ai officiellement tout ruiné.
Priya me déteste, j'ai plus d'amis, je suis seule. Putain, mais j'ai un karma aussi négatif que ça, là? Sérieux, c'est la pire timeline ever. La seule personne qui est là pour moi, c'est Ambre. C'est quoi cette turbo blague? Pour me changer les idées, j'ai décidé d'aller me promener seule au parc. Du jeans à fond les oreilles. J'étais en train de faire la meuf mystérieuse quand une main se posa sur mon épaule. Ambre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait super peur. Bah bonjour déjà. Oula, t'as pas bonne mine toi. Aucune raison de sourire à la vie. Quand tu parles comme ça, tu me fais penser à la folle de Gothique. Désolée, je suis juste en full dépression là. Je me suis embrouillée avec Priya et j'en peux plus, putain! Le crash out est legit. Je m'effondre sur le banc derrière moi et tape ma meilleure émote. C'est vraiment trop pour moi, j'ai envie de crier et de chialer en même temps. La seule chose qui me retient, c'est que j'ai pas envie de me taper la honte devant Ambre. D'une façon surprenante, cette dernière s'assoit à mes côtés et dépose sa main derrière mon dos comme pour tenter de me réconforter. Tu joues à quoi là? C'est un peu gênant. Désolée, j'ai jamais réconforté quelqu'un. Je m'inspire des films. C'est ok. Franchement, c'est la chose la plus douce qui me soit arrivée depuis les dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, j'ai croisé Priya et Olivia. On s'est engueulés. Priya m'a dit que je faisais que de me braquer et que je faisais aucun effort. Et vas-y, parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux. Pourquoi elle a dit ça? Mais j'en sais rien, elle se rend pas compte que c'est une turbo dinguerie de traîner avec son ex. Elle essaie pas de me comprendre, ça me rend chèvre. C'est vrai que c'est chelou de fou. Enfin bref, j'ai plus de meufs, plus de potes. Sérieux, personne à part toi est là pour moi en ce moment. J'ai vraiment envie de m'enterrer vivante là. Ambre reste silencieuse quelques secondes pour réfléchir. Aiko, ressaisis-toi, rien n'est perdu. Priya attend quelque chose de toi, et tu attends quelque chose d'elle. Montre-lui que tu es l'alpha du couple et que tu veux prendre de vraies initiatives pour améliorer la situation. Mais comment? C'est à toi de trouver comment, Aiko. Mais si je peux te donner un conseil subtil, tu devrais aller t'excuser à Olivia en premier. Je pense qu'elle est la dernière personne qu'on peut blâmer dans cette situation, puisqu'elle n'était au courant de rien. Quoi? Purée, mais c'est hyper gênant. Genre je vais devoir m'excuser d'avoir été giga jalouse? L'angoisse. Est-ce que Priya compte vraiment pour toi, oui ou non? Oui, beaucoup. Alors bouge ton cul, Aiko. Montre que tu es une tigre. Ouais. T'as raison, merci mec. T'es aussi un tigre en vrai. Mec, je suis pas un mec. Bref, pourquoi tu dis ça? Je te fais penser à un mec? Non, c'est une façon de parler. Ah. Heureusement, ouais. Ambre a l'air limite déçue de ma réponse. Ok, je crois que je comprends le truc de Not Like Other Girls en fait. Je regarde mon téléphone et remarque qu'il est déjà 15h passées. Si je veux une chance de parler à Olivia, faut que je parte maintenant. Ambre, j'ai une mission très importante pour toi. Oula, fais gaffe car j'accepte rarement l'émission des gens qui ne font pas mes devoirs. Tape sur Google transgenre et lis la page Wikipédia s'il te plaît. Grave bizarre ta requête. Et c'est quoi transgenre? Trust de process. Bon, je m'arrache moi, j'ai ma femme à reconquérir. Gênant. Mais go girl, I guess. Je lui souris avant de sortir du parc. Allez, je vais faire des efforts. C'est ok, c'est humain, je suis humaine. Je suis un tigre du Bengale. Les temps sont longs. J'avais désactivé mon téléphone depuis un long moment pour pas que Jungkook retrouve ma trace. Parce que je suis toujours pas bloquée sur Snap et il a toujours ma lock. Du coup, je restais terrée dans ma chambre ces derniers temps. Et je ne sortais que pour les situations d'extrême urgence, comme aller au lycée. Pour m'occuper, j'écoutais en boucle les chansons de mon dernier album. Mais je commençais à les connaître toutes par cœur. Et franchement, je give up. Il faut absolument que je parle à Yoon, je le sais. Mais je sais pas par où commencer. J'entends soudain toquer à ma porte. Si c'est Jungkook, je suis pas là. Mais non, ma vie, c'est moi, lol. Je peux rentrer? Ah, Shinji! Oui, rentre. Mon grand frère, Shinji, débarque dans ma chambre en sautillant. T'as mis où mon casque JBL One Tour M2? J'en ai besoin pour faire écouter un son à Ken. Il est sur mon bureau. Ça va pas? Tu m'as même pas dit un seul mot en coréen depuis que je suis rentrée. Si, Non, ça va absolument pas! J'explose en sanglots. Shinji s'approche de mon lit et me fait un énorme câlin de grand frère. Olivier bon, pleure pas, tu vas en parler? Je crois que j'ai une grosse peine de cœur. Mais en fait, je pensais que j'en avais eu d'autres avec Jungkook. Mais là, ça fait encore plus mal qu'avant. Shinji se redresse et son visage s'assombrit. Écoute bien, j'ai pas pour habitude de faire ça parce que c'est pas dans mon tempérament et tout. Mais si jamais Jungkook te brise encore le cœur, je vais devoir intervenir, si tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant qu'il arrête ses conneries, parce que sinon il y a Brutus et je te refais la gueule coriabou de merde. Mon poing gauche et droit qui vont venir dans son sommeil lui chatouiller son joli binois, tu captes. Alors qu'il se tienne à carreau le clos. J'attrape son bras. Non, c'est pas Jungkook, c'est Yoon. Yoon, le emo boy, qu'est-ce qui t'a pris d'avoir une peine de cœur pour lui? Je sais pas quoi faire. Il réagit pas normalement, ce mec. Normalement, je me base sur les dark romances pour les relations. Et jusque-là, ça avait toujours bien marché avec Jungkook. Mais lui, c'est complètement différent. Je suis perdue, que dois-je faire? Shinji s'installe à côté de moi et passe une main dans mon dos. Ça va aller, ma vie.
S'il se rend pas compte à quel point t'es la meilleure meuf de la Terre, hein, c'est qu'il a rien compris. Fuck les hommes en fait. Hein. Oui. Allez, lâche rien, don't give up. Shinji se redresse et me lance un sourire. Bon, ben, maintenant que ça va mieux, je vais retrouver Ken, moi. Salut, babes. Hein. Attends, Shinji, tu peux faire quelque chose pour moi? Ouais, ma vie, hein. Tu peux me rendre invisible aux yeux des BTS, s'il te plaît? J'aurais dû commencer par là. Parce que je sais plus comment bloquer sur Snap. Oh yeah, tu me diras quand tu voudras plus, hein. Et je pourrai enlever ça. Hein. Ok, merci. Shinji claque des doigts avant de s'en aller en sautillant. Je pleure encore pendant 43 minutes. Mais je crois que ça m'a quand même fait du bien de lui parler. Je sais ce que je dois faire maintenant. Attention.